Elles font l'admiration de tous les voyageurs. Les collections artistiques du XVIIe et XVIIIe siècle du Palais Princier sont le reflet de la souveraineté entrée en 1641 dans la mouvance du roi de France. Ces collections ont été réunies parallèlement à l'affirmation de la principauté comme une souveraineté indépendante avec tous les attributs monarchiques au XVIIe siècle. Lorsqu'Honoré II prend le titre de prince en 1612, il va adopter aussi toutes les pratiques de cour, les pratiques des grands souverains européens. Et dans ces pratiques, et on pense c'est le siècle de Louis XIV bien entendu, donc il y a le fait d'être le patron, d'être le mécène des arts, des sciences et de réunir en son palais des collections qui en plus à Monaco font fonction de régalia. Régalia, c'est-à-dire les joyaux de la couronne. Il n'y a jamais eu à Monaco de couronne, de sceptre. La couronne, elle est symbolique, elle est dessinée, elle est, je dirais, virtuelle. Et les collections d'art vont jouer un petit peu le rôle de ces régalias, de ces joyaux de la couronne. Le prince Honoré II réunit donc de très riches collections d'œuvres d'art. Malheureusement, ces dernières ont disparu pendant la Révolution française, au cours de laquelle le palais a été pillé et a servi d'hôpital pour les troupes de l'armée italienne. Une importante recherche est en cours, le but étant de reconstituer le lien de l'histoire de Monaco. Il s'agit ce soir de faire une visite un petit peu dans un musée imaginaire, le musée, la collection des princes de Monaco au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'espoir à terme de pouvoir organiser une exposition rétrospective qui réunirait à nouveau à Monaco ces joyaux de l'art européen des XVIIe et XVIIIe siècles. L'association monégasque pour la connaissance des arts proposera sa prochaine conférence Alcem Kieffer par Christian Loubet le jeudi 7 décembre au Théâtre des Variétés.